Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous conduis dans l'intimité de la chambre du roi à Versailles et je vous livre les secrets de la vie nocturne du souverain. Parce que oui, que se passe-t-il le soir venu quand il est seul avec lui-même? Dort-il seul? Dort-il accompagné? Alors parmi les pièces les plus représentatives du pouvoir royal au château de Versailles, les chambres du roi et de la reine sont certainement les plus impressionnantes. Bien sûr, après la magnifique galerie des glaces que je mets à part. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si aujourd'hui pour nous la chambre est le lieu intime par excellence, sous l'Ancien Régime c'est bien différent. En fait, la chambre sous l'Ancien Régime c'est une pièce où l'on reçoit et où s'exprime toute la puissance du monarque absolu. En réalité, là où dans d'autres cours la salle du trône est le cœur du pouvoir, à Versailles c'est la chambre. À tel point que quiconque passait devant le lit royal devait se découvrir et s'incliner comme s'il était en présence du souverain. La chambre est ainsi la pièce où commence et finit la journée de la cour. Une journée versaillaise rythmée par celle du roi, un roi qui, pour asseoir son omnipotence, mène dans son palais une vie de représentation constante, une vie de représentation dictée par ce qu'on appelle l'étiquette. La journée s'étend ainsi de la cérémonie publique dite du lever à celle dite du coucher, deux cérémonies auxquelles la famille royale et de nombreux courtisans privilégiés assistent chaque matin et chaque soir. Mais alors, une question se pose. Que se passe-t-il réellement entre les cérémonies du coucher et du lever? Est-ce que vous savez où et avec qui dort le roi? Eh bien, je vous dis tout de suite, sans plus attendre. D'abord, il faut savoir que le roi et la reine font chambre séparée. Seul le roi est autorisé, en effet, à dormir chez la reine dont le lit est prévu pour l'agrandir, donc un lit plus grand. Le lit du roi est, quant à lui, symboliquement réservé à la toute-puissance du monarque. Cependant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le roi ne dort pas seul. En effet, chaque soir, le long du lit du souverain, on va installer un lit de veille pour le premier valet de chambre. Alors ici, il ne s'agit pas pour ce valet de surveiller le roi, mais d'être présent pour répondre à ses potentiels besoins ou à ses envies. Ainsi, une fois que les rideaux du lit du roi sont tirés pour garantir son intimité, mais aussi pour garder la chaleur, le valet va s'attacher un ruban autour du poignet afin de réagir dès que le monarque va l'appeler en tirant dessus. À l'extérieur de la chambre, dans l'antichambre de l'œil de bœuf, dans le cabinet du conseil ou la galerie des glaces qui sont attenants à la chambre du roi, les gardes et les garçons de la chambre se tiennent prêts, eux, pour garder le roi, mais aussi pour le suivre dans ses virées nocturnes. En effet, après la cérémonie du coucher, Louis XIV en particulier, passe presque tous les jours par la chambre de la reine Marie-Thérèse pour tenir ses devoirs conjugaux. Mais il finit bien sûr aussi et surtout chez ses maîtresses, chez qui le premier valet de chambre va le conduire. Le premier valet de chambre donc ouvre la voie avec un flambeau. Il emporte avec lui le haut-de-chausse, c'est-à-dire une sorte de culotte courte de l'époque si vous préférez. Il emporte aussi l'épée du roi ainsi que son pot de chambre. Une fois le roi arrivé chez sa maîtresse, le valet va déposer les affaires à côté du lit et se retirer. Plus tard, ou le lendemain matin, il vient chercher le roi pour le raccompagner dans sa chambre d'apparat, afin qu'il assure bien sûr la cérémonie du lever. En tout cas, sachez que lorsqu'il passe toute ou partie de la nuit dans sa chambre officielle, le monarque est réveillé par son premier valet de chambre le matin, ce premier valet de chambre qui, après avoir tiré les rideaux, lui murmure le célèbre « Sire, voilà l'heure ». Alors, il en va de même pour les successeurs de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, qui vont préférer, eux, dormir dans l'intimité de leur petit appartement, ou bien chez leur épouse, ou encore chez ses maîtresses pour Louis XV. Le soir venu, après la cérémonie du coucher, ces deux rois sont ainsi conduits dans leur chambre privée, ou chez leurs femmes et ou maîtresses, puis ils sont reconduits dans la chambre d'apparat des grands appartements, le matin, avant la cérémonie du lever. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Sachez que je l'ai apprise dans un ouvrage qui s'intitule « Vivre à la cour de Versailles en 100 questions » et qui a été écrit par Mathieu Davignat aux éditions Talendier. C'est un livre que je vous recommande si vous avez envie de tout connaître des secrets de la vie du château de Versailles, du célèbre château de Louis XIV. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote. N'hésitez pas également à vous balader sur ce blog pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de milieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Vous pourrez notamment retrouver une anecdote concernant les lits royaux et une autre sur l'étiquette et les cérémonies du lever et du coucher du roi. Enfin, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et TikTok pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.